M. Alain Arrigui, qui est passionnant dans la symbolique et astrologie, tarologie. Et aujourd'hui, il va nous dire un peu ce que les astres prévoient pour 2024. Parce qu'après, c'est nous qui décidons. Ça se goupille bien parce que j'ai mis la numérologie. Donc 2024, année 8, je te laisse la parole. Merci Olivia. Ben, bonsoir. Hein. Je suis ravi de vous retrouver pour certaines personnes et enchanté pour les nouveaux. Alors, ce que je voulais faire, c'était vous présenter l'année 2024 sous différents angles. Voilà. Un peu de numérologie, un peu d'astrologie, un peu de symbolisme, un peu de perception. Et après, je vous proposerai des stratégies pour que vous puissiez la vivre de la meilleure des manières par rapport à toutes ces perceptions-là. D'accord ? Voilà. Donc 2024, bien, ça fait 8, hein, de quelque manière que vous le tournez. Si vous faites une réduction théosophique, ben, ça fait 8. Voilà. Et je vous ai mis à côté, là, les différentes manières de faire 8. Hein, parce que suivant la manière avec laquelle vous accédez au 8, la perception sera différente. Hein. D'accord ? Donc là, en 2024, ça transparaît. Hein, 2024, il y a 2, 2, 4. Donc forcément, on est dans cette perception-là. 2, 4, ça fait 4. D'accord ? Vous vous gênez pas. Hein, je suis un intervenant, mais je suis un intervenant ouvert. Donc vous pouvez poser des questions. D'accord ? C'est pas à l'école. Hein, ok ? Voilà. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Et 4, en géométrie sacrée, c'est le carré. D'accord ? Le carré, il a aussi une spécificité bien précise. Le carré, par son périmètre, hein, on va retourner un peu à l'école, par son périmètre, il définit un espace. Il définit aussi une structure. Il définit aussi une fondation. Si vous regardez, quand on fait les fondations d'une maison, on les fait comment ? On les fait toujours carré. D'accord ? Même si on construit une tour, on fait une fondation carrée parce que le carré est la forme géométrique la plus stable. D'accord ? Et en même temps, le carré, comme il a un périmètre, il définit un espace intérieur d'un espace extérieur. Et c'est pour ça que le carré... Alors là, je vous fais un petit exposé sur le carré pour que vous puissiez comprendre après comment ça se passe. L'espace intérieur ici est délimité par le périmètre de l'espace extérieur et l'espace intérieur, c'est ce qu'on pourrait définir par votre espace vital. D'accord ? C'est pour ça que quand les gens cherchent à pénétrer dans votre espace vital, eh bien, vous vous sentez étouffé. Et les gens qui ne savent pas poser leurs limites, ils ont des problèmes respiratoires, bronchites, asthme, enfin, différentes, et tout le système ORL très fragile, parce que justement, ils laissent l'extérieur pénétrer dans l'intérieur. Et vous avez un mot chez l'être humain qui définit le périmètre pour différencier l'intérieur de l'extérieur, c'est le non. Non, non, je ne veux pas que tu rentres. Non, je ne veux pas que tu pénètres en moi. Non, je ne veux pas que tu fais tout ça. Et donc, le carré va définir cette notion de préservation de votre espace vital. Donc ça, c'est très important, hormis le côté structurel du carré. D'accord ? Et le carré est une forme fixe, à contrario du cercle. Quand vous regardez un cercle et un carré, ben vous percevrez bien que vous avez une perception de mobilité dans le cercle et une perception de stabilité dans le carré. Voilà. Et le 8. Alors, ce qu'il faut que je vous précise, c'est qu'on n'est pas dans la numérologie d'Avery. Hein, pour ceux qui... S'il y en a qui connaissent la numérologie. Vous connaissez la numérologie ? Bon, ben, vous savez que c'est Avery qui a créé la numérologie basique. Voilà, ben là on n'est pas dans la numérologie d'Avery. C'est ce que j'ai compris. Voilà, on est dans une numérologie, on va dire, plus évoluée, qui a plus rapport avec les mondes subtils. Car ce qu'on définit par les mondes subtils, c'est le monde d'en haut, c'est le divin,
C'est voilà, la perception divine des choses. Quand on dit divin, ça n'a rien à voir avec Dieu, hein. Entendons-nous bien. Divin, c'est en haut, la matière, c'est en bas, et donc il y a cette relation entre le haut et le bas. Ben, c'est exactement dans la numérologie symbolique ou dans la numérologie occulte. Le 8 définit par ces deux boucles identiques le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde spirituel et le monde de la matière. D'accord? Et qu'est-ce que vous remarquez hormis ça? Je vous mets un peu à contribution, parce que je ne vais pas tout le faire. Qu'est-ce que ça se croise? Donc, en fait, il y a une fusion, il y a comme une... C'est presque ça. Voilà. Vous y êtes, Voilà. vous y êtes, vous vous rapprochez, ça chauffe. Voilà, il y a quand même une réunification. Enfin, Voilà. Voilà. C'est à peu près ça. C'est C'est une belle perception. C'est la mienne en tout cas. Ben, c'est une belle perception. Okay. C'est à peu près ça. La spécificité du 8, comme l'a dit madame, c'est le croisement. C'est un croisement, ça. Et qu'est-ce qui est sympa dans un croisement? C'est de se rencontrer, le monde se rejoint. Alors, c'est quand il est fluide. Vous voyez en voiture, quand le croisement il est plein, vous ennuyez la vie. D'accord? Ça ne circule pas. D'accord? C'est pas fluide. Donc si c'est pas fluide, ça coince. Et si ça coince, ça avance ni d'un côté ni de l'autre. C'est ça. D'accord? C'est ça. Là. Pour que l'énergie du haut elle puisse descendre dans la matière, et pour que l'énergie de la matière puisse remonter en haut, dans les mondes subtils, eh bien, il faut que le croisement il soit fluide. Et toute l'énergie de cette année 8, c'est de rendre les choses les plus fluides possibles, et cela dans tous les domaines. Voilà. Eh bien, on est mal barré. Voilà, merci. Sur le fond, on est très mal barré. Voilà. Donc, l'année 8, c'est la libre circulation des énergies entre le haut et le bas et le haut. Maintenant, si on se réfère à l'arbre séphirotique, pour ceux qui connaissent un peu la Kabbale, l'arbre séphirotique, il a les racines en haut. Pourquoi? Parce que l'énergie, au départ, elle vient d'en haut. Elle descend dans la matière, d'accord? Donc elle se salit en descendant, forcément. Et toute l'œuvre de l'énergie qui est venue d'en haut dans la matière a pour quête de remonter tout en nettoyant la matière et de ramener la matière à un état plus subtil. Bon, ça, c'est une petite digression que je vous offre parce que c'est vraiment important de percevoir qu'il y a toujours une interaction entre la matière et le subtil. Hein. Il n'y a pas que un ou que l'autre. C'est pour ça que l'année 8 est importante, parce qu'il y a cette perception-là. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils foutent les carrés là? Les carrés, et je vous en ai mis deux là, en plus, les carrés, ils sont en rapport de la structure des mondes subtils et de la structure de la matière. D'accord? Et l'année 8, au lieu d'opposer la structure du monde subtil à la matière, il va falloir que ces deux structures, quelque part, elles puissent circuler entre le haut et le bas. Il faudra faire dans cette année que la structure, elle soit compatible, que le bas soit compatible avec le haut et que le haut soit compatible avec le bas. D'accord? Et comment, alors, question subsidiaire, c'est comment on fait ça? C'est ça en plus le but. Hein. Le but, c'est pas de dire plein de choses et je vous dis, bon, allez, c'est bon. Voilà. Le but est de toujours donner des stratégies pour que les gens puissent mettre en place les informations tirées du symbolisme. D'accord? Alors, on va faire un petit jeu. Quel est le contraire? J'aurais dû mettre des lunettes. Quel est le contraire de la fluidité? Oui, mais il y a un mot bien spécifique dans les domaines subtils de compréhension. C'est plutôt liquide. La fluidité, qu'est-ce qui n'est pas fluide quand c'est pas fluide? Mais quand c'est pas fluide, ça engendre de la résistance. D'accord? Oui, donc le blocage. Le blocage, mais résistance est différent de blocage.
je vais vous expliquer. Le blocage, on entend un blocage, c'est bloqué, ça ne bouge pas. D'accord? La résistance, on la met. La résistance, c'est nous qui mettons la résistance. D'accord? C'est une action, la résistance. Hein? Quand je résiste, je me mets en opposition. Et bien, c'est ce qu'il va falloir éviter cette année. Là, c'est mal parti. Là. C'est mal parti. Oui, mais je vous le dis. Avec tout ce qu'on vit depuis le début de l'année. Mais après, je vais vous expliquer d'autres choses qui vont vous permettre de comprendre pourquoi et comment, et parce que on vit ça en réalité. Il ne faut pas croire que c'est le résultat de divers incidents. C'est ni plus ni moins que la qualité du règne humain qui est encore à un stade où la majorité n'a pas tout compris. D'accord? Et que le leitmotiv du règne humain à l'heure actuelle, c'est pas le bien-être, c'est plutôt d'autres options, plutôt des options matières, on va dire. D'accord? Voilà. Spirituel. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre perception. Donc d'abord, je vais vous faire celle-là. Vous voyez en haut là? Là. Vous savez ce que c'est ça? C'est un lemniscate. C'est un lemniscate. Un lemniscate, c'est le symbole mathématique de l'infini. D'accord? Bon. Eh bien le 8, si vous le tournez un petit peu, vous avez un lemniscate. Et cette perception-là, elle vous indique qu'en réalité, la circulation entre le haut et le bas, elle n'est pas momentanée, elle est éternelle, infinie. D'accord? Voilà. Et donc, notre œuvre en tant qu'être humain, c'est de toujours de rendre les choses les plus... Je rigole parce que quand on compare à ce qu'on fait, c'est différent. Mais c'est de toujours rendre les choses de plus en plus fluides. Et je vais vous faire un autre parallèle, parce que j'ai entendu un truc tout à l'heure, donc j'ai remis la personne va se reconnaître, et vous allez comprendre. Dans votre corps, dans le mien aussi, forcément, tout est quoi? Oui. Voilà. Parce que tout circule. Tout circule. Et quand ça ne circule plus, qu'est-ce qu'on fait? On est malade. On est malade, exactement. Alors on peut faire un infarctus, on peut faire une thrombose, on peut faire un AVC, on peut faire un œdème pulmonaire, on peut faire toutes des choses comme ça. D'accord? Donc le but, même de manière physique, c'est de maintenir la fluidité. Manger comme il faut, faire voilà, tout ce que peut-être vous savez ou vous ne savez pas. Mais c'est d'adopter une hygiène de vie qui va pouvoir maintenir la fluidité aussi au niveau de la matière. Hein. Notre corps est matière. Hein. Donc si vous avez bien compris ça, il va falloir maintenir de la fluidité ici, mais il va falloir maintenir la fluidité partout. Donc le sang, et je vous passe des vertes et des panures, le sang, et une autre perception où il faut garder la fluidité qui est un peu moins connue. Les gens connaissent moins parce qu'ils ne sont pas dans le domaine médical, parce qu'il ne leur est rien arrivé de ce genre-là, c'est maintenir une libre circulation de la lymphe. Vous savez que la lymphe, c'est le principe qui vous permet de nettoyer tout le domaine cellulaire, tout ça. D'accord? Et vous allez me dire comment on maintient la fluidité de la lymphe en réalité. Eh bien, c'est très simple. Non, ça n'a pas trop à voir avec l'eau. C'est surtout l'activité physique. C'est l'activité physique qui permet de maintenir une bonne fluidité de la lymphe. Donc la sédentarité, eh ben, c'est la mort du petit cheval. Voilà, d'accord? Donc il ne faut pas être sportif de haut niveau. Hein. Il suffit juste d'être actif, d'aller promener son chien par exemple, 2 fois 45 minutes par jour, à une allure modérée, et sans s'arrêter pour regarder les magasins. D'accord? Voilà. Après, je vais vous le dire, bien que ça n'a pas de rapport direct avec le 8 de cette année, mais le 6 plus 2, c'est la dualité au niveau de la matière.
C'est un peu ce qu'on vit aussi, hein, la dualité au niveau de la matière. Les guerres, c'est exactement ça. Les guerres, c'est exactement la dualité au niveau de la matière. Vous avez le 7 plus 1. Le 7 plus 1, à votre avis, c'est l'expérimentation de son entièreté. Le 1, l'entièreté. Le 7, chiffre de l'expérimentation. D'accord? Pourquoi on dit que le... Alors je sais. Souvent, on va vous dire, le 7, c'est le chiffre de la chance. D'accord? Des opportunités. C'est Il est lié à Dieu pour moi. Voilà, pourquoi pas. Il est lié au divin. Voilà, pourquoi pas. Bah, là, c'est un petit peu pareil, mais pas tout à fait pareil. En numérologie occulte ou symbolique, appelez-la ou en ésotérisme, le 7 est le chiffre de l'expérimentation. Pourquoi? C'est 7 jours qui sont associés aux 7 planètes. D'accord, au septénaire astrologique. Au septénaire, parce qu'avant, les autres planètes n'y étaient pas, donc on parlait du septénaire astrologique. D'accord? C'est quoi? C'est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est cette expérimentation différente. Chaque couleur est une expérimentation différente. Les 7 nains, tiens, sympa les 7 nains. Voilà. Voilà, après les chakras. Les 7 nains, c'est la faculté des 7 caractères différents. Mais vous avez quelque chose de plus antérieur que les 7 nains, qui est moins connu, bien entendu. C'est les 7 samouraïs de Kurosawa. C'est un vieux film des années 50, où c'est... D'ailleurs, tout ce qui est 7 en film a été tiré de là. Hein. D'accord? Et si vous regardez ce vieux film, vous comprenez vraiment le 7, parce que c'est 7 caractères, mais alors complètement différents, encore plus différents que dans les 7 mercenaires, ils sont carrément à l'opposé, et vous avez l'équivalent de simplet, de machin, si vous le regardez avec un œil symbolique, c'est phénoménal. Voilà. Je ne sais pas si vous le trouverez encore, mais c'est phénoménal. Voilà. Vous avez les 7 péchés capitaux, bien entendu, qui sont 7 expérimentations différentes, hein, et vous avez des 7 comme ça qui représentent toujours l'expérimentation. Vous en avez de partout. D'accord? Il y en a plein. Plein. Voilà. Là, je vous ai cité celles qui sont le plus connues, hein, mais vous avez les 7 notes de musique aussi, entre autres. Voilà. Enfin, vous en avez plein. Je ne vais pas tous vous les énumérer, sans ça, on s'assoit là et commande des pizzas et on passe la soirée. Voilà. Et vous avez le 5 plus 3. Le 5 plus 3, qui est bien associé au 8 aussi, qui est la libération. D'accord? La libération par la création, c'est-à-dire la libération par le mental. Pourquoi? Le 5, la libération, le 3, le mental. Ah, d'accord? Le 3, par exemple, je vous dis, en astrologie, la maison 3, c'est la maison de la structure mentale. D'accord? Dans le tarot, l'impératrice, c'est le monde des idées. D'accord? Le 3, c'est le triangle. En géométrie sacrée, c'est le triangle. Et le triangle est toujours la création à partir de 2. Vous avez les 2 pôles en bas qu'on va chercher à transcender et à faire un autre pôle en haut. À partir de la création, de la dualité, on va la transcender et créer quelque chose qui va être le résultat de la dualité qui se transforme, qui se transcende en non-dualité. D'accord? Donc vous voyez, quand vous étudiez le symbolisme, vous pouvez tout faire correspondre. Et vous comprenez beaucoup de choses à partir de ça. Alors ça change un peu de la numérologie Avery, mais c'est une autre manière de comprendre la numérologie. Voilà. Donc, on ne pouvait pas faire cette soirée, franchement, sans parler de l'octogone. Hein? L'octogone. Ça aurait été dommage, l'octogone. Voilà. L'octogone, qu'est-ce qu'il a de particulier, à votre avis? Il a 8 côtés. Ben oui, il a 8 côtés. Donc là, je vous ai mis, pour ne pas vous raconter encore la même histoire, mais voilà, je vous ai mis l'octogone, il est toujours associé à la transition. Rappelez-vous le 8, hein, transition du haut et du bas. D'accord? Il est aussi, c'est aussi le symbolisme d'un passage. Donc pour que le passage il soit possible, eh bien, il faut rendre le carrefour fluide. Donc on revient toujours à cette perception-là. Et bien entendu, quand vous arrivez à rendre le carrefour fluide et que vous avez cette circulation des énergies entre le haut et le bas, eh bien vous êtes beaucoup mieux dans vos baskets. Vous avez une ouverture cosmique spirituelle puisque tout circule en vous. D'accord?
Et on ne peut pas avoir, alors je suis désolé pour ceux qui ont d'autres notions, mais on pourra en discuter, mais on ne peut pas avoir un éveil s'il n'y a pas cette libre circulation entre le haut et le bas. Et vous devez le comprendre tout seul. S'il n'y a pas la circulation, vous êtes soit en haut, donc il n'y a pas prise en compte de la matière, et on est quand même des êtres faits en partie de matière, donc les deux doivent être synergiques et non pas séparés. D'accord ? Après, on verra la séparativité un peu plus loin. Mais... Donc l'octogone, et comme il est dit, c'est l'équilibre entre les polarités. Les polarités, dans ce cas-là, c'est le haut et le bas. D'accord ? Vous avez toujours deux pôles. Si, pour ceux qui étudient le Kybalion, c'est pareil. Vous avez toujours la notion des pôles. Les pôles, c'est deux choses qui sont en rapport l'un avec l'autre et qu'il va falloir rendre synergiques. Après, sinon, c'est une opposition. Ah, d'accord ? Si les pôles, si on les gère pas de la bonne manière, ben les pôles, ils sont opposés. D'ailleurs, je vous montrerai des oppositions après, et comme ça, vous comprendrez mieux les choses. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur l'octogone, parce que le sujet de la soirée n'est pas la géométrie sacrée, n'est-ce pas ? Mais c'est bien de le savoir. Enfin, de mon point de vue, hein. Entendons-nous bien. Voilà, alors maintenant, s'il veut bien, gentil, voilà. On va essayer d'avoir une perception astrologique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît un peu l'astro ? Un petit peu ? Disons que je m'y intéresse. D'accord, c'est bien. Donc là, c'est beaucoup de choses en fait. Je vois. Dans la mesure où c'est pas terrestre. Ouais, mais n'oubliez jamais que tout est lié. Hein. Tout est lié, oui. Donc on ne peut pas parler d'en haut si on ne parle pas d'en bas, Oui. et vice-versa. Oui, oui. Ben oui, mais c'est ça qui est important. Oui, oui. Parce que beaucoup de gens ils sont soit en haut, soit en bas, hein, et ça devient compliqué. En fait. Voilà. Donc on va voir un petit peu l'année 2024 par ce biais-là aussi. Hein. Alors je ne vous cache pas que l'année 2024, hein, vous êtes comme moi, hein, vous entendez plein de choses, vous écoutez plein de choses, et foncièrement, on ne peut pas faire autrement que ce qui est réel. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'astrologie mondiale. Et vous verrez qu'en plus, les vidéos sur YouTube, elles ont cet avantage-là, elles sont datées. On ne peut pas trafiquer la date. D'accord ? Et vous voyez que tout ce que j'ai dit, alors c'est pas moi, c'est le ciel, c'est les synchronicités. Hein. Moi, j'ai fait que retransmettre. Mais vous verrez que tout s'est passé comme les positions planétaires, elles ont invité. D'accord ? Alors, bien entendu, c'est pas fataliste, hein, l'astrologie n'est pas fataliste. Mais pour que ça soit pas fataliste, il faut réfléchir un petit peu et se poser des questions. D'accord ? Et comme dans notre monde, les dirigeants, tout ça, ils ont d'autres choses à faire que se poser des questions, ce qui se passe vraiment est en rapport avec ce qui est en haut. C'est toujours le haut et le bas. Hein. Et là, c'est fluide par contre. Hein. Depuis quelques années, il n'y a pas de résistance. Ce qui est en haut, ce qui est indiqué en haut, ça se passe en bas. Hein. Donc ça, c'est le ciel du 1er mars 2024. Hein, on n'y est pas encore, mais on avance. La technique que j'ai employée pour ça, c'est les transits planétaires. D'accord ? Voilà. Qu'est-ce que c'est que les transits planétaires ? Les transits planétaires, eh ben, c'est les positions des planètes à la date indiquée, donc au 1er mars, qui sont à l'extérieur. D'accord ? À l'intérieur, c'est le thème de naissance de la France. Parce que, alors vous verrez, hein, si vous allez sur YouTube, vous verrez que beaucoup de gens font des prévisions sans point de repère au milieu. C'est-à-dire, ils mettent que le tout. Et ils vont vous dire en France. Mais c'est pas possible. D'accord ? Parce que pour qu'il y ait un rapport avec la France, il faut qu'il y ait un point de repère avec la France. Si moi je vous enlève ça, tout ça là, et que je garde que l'extérieur et que je vous dis tiens en France il va se passer ça, et pourquoi ça serait en France et pas au Canada? Et pourquoi ça serait pas aux États-Unis? D'accord? Donc il faut un point de repère. Donc chaque fois que vous voyez une vidéo d'astrologie mondiale avec uniquement les transits, bah, je vous invite à passer à autre chose et chercher un truc où il y a un point de repère au moins. D'accord? Donc ça c'est le thème de la France. Alors c'est le thème de la France, je sais,
Il y en a plusieurs. Moi, je choisis dans mes études toujours de prendre le thème de la Ve République. D'accord? Vous pouvez prendre Septembre 1958. voilà. Vous pouvez prendre d'autres repères, mais d'après ce que j'ai expérimenté, ce qui se corrèle le mieux entre le ciel et la terre, c'est cette perception-là. Voilà. En réalité, c'est 28 septembre 1958, c'est pas la promulgation, mais c'est vraiment la signature qu'il y a eu pour la Ve République. Hein. Après, il y a le thème qui est pris aussi de temps en temps, c'est le 4 et 5 octobre, c'est le thème de la promulgation de la Ve République. Moi, j'aime bien celui-là, parce que tous mes trucs, ils marchent bien avec celui-là. Donc, je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, hein, entendons-nous bien, ce n'est pas le but. Ça, c'est pour que vous puissiez avoir un repère visuel et que vous puissiez comprendre quand même si vous ne connaissez pas l'astro, vous allez comprendre. D'accord? Donc, je vais juste vous parler des points importants. Qu'est-ce que c'est qui est important? Plus vous comprendrez bien avec les Jeux Olympiques. Parce qu'alors ça va être une autre paire de manches. Mais bon, qu'est-ce que c'est qui est important? Alors, en astrologie mondiale, on prend les planètes lentes. Hein, d'accord? On ne sait pas des planètes rapides parce qu'elles ont un laps d'interaction qui est trop court. Donc, on prend les planètes lentes. On prend les planètes lentes à partir de Jupiter, même de Mars suivant. Si elles ont une interaction entre lente et rapide, bien entendu, on va se servir de la rapide. Voilà. Mais tout ça, laissé de côté, on va juste voir ce qui est important. Ce qui est important, c'est Uranus. D'accord? Uranus, Jupiter, Mars. Ça, c'est ce qu'on appelle le thème de naissance, ça, c'est ce qu'on appelle les transits. Et en astrologie, on sait que Uranus, ici, c'est une planète qui est révolutionnaire, violente. Elle n'a pas que ça, hein. C'est la planète de l'avant-gardisme, c'est la planète de la technologie, c'est la planète des inventeurs, c'est la planète de l'astrologie, tiens, voilà. C'est tout ce qui est un petit peu nova... Hein? Du bouleversement. Aussi. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une planète un petit peu violente, révolutionnaire. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va être important durant cette année? C'est que Uranus, ici présent, il va se retrouver avec le Mars de naissance de la France. Et vous allez ajouter le révolutionnaire et le dieu de la guerre. En même temps. Les mêmes énergies vont se corréler. Et de plus, vous allez retrouver le grand excessif, Jupiter, qui va passer sur Uranus cette année et qui va passer sur Mars aussi. Et cette conjonction Uranus-Mars, vous savez quand c'est qu'elle a lieu? 15 juin. Juste avant les Jeux Olympiques. Tiens donc, bizarre, hein? Voilà. Et ce qui est important de concevoir, c'est que les Jeux Olympiques, ils ne commencent pas au mois de juillet. Hein. Les gens, ils vont arriver déjà début mai, donc la conjonction, elle sera valide. Hein. D'accord? D'autant plus qu'entre-temps, Saturne, qui est ici, il va passer dans l'ascendant de la France, donc ça va être coton, hein, ça va être beaucoup de rigueur, beaucoup de structures très rigides, hein, plus des perceptions gouvernementales. Pourquoi je vous dis gouvernementales? Parce que dans le thème de la France, Saturne, il est au milieu du ciel, donc enfin, passons les détails. Saturne représente en astrologie mondiale les structures étatiques. Tout ce qui est structure étatique. Donc, Saturne, là, il est dans la plus mauvaise des maisons. Il est en 12, la maison des problèmes, si vous préférez pour faire simple. D'accord ? Et donc, il va y avoir une rigueur gouvernementale qu'on connaît déjà. Hein. Alors, soit dit en passant, je ne vous donne pas mes perceptions personnelles. Tout ce que je vous dis est symbolique. Hein. D'accord ? Donc, moi, je ne vous dis pas ce que j'en pense. Je ne vous dis pas ce que je pense de tout ça. Je vous fais le rapport symbolique. Voilà. Donc, il va y avoir rigueur ici. Interaction qui va être violente et excès de cette interaction. Si vous regardez bien, Jupiter au mois de mars,
11 degrés, 19 degrés. D'accord? Donc Jupiter est déjà, au mois de mars, là, il va être et même un petit peu avant, puisqu'on autorise 10 degrés d'orbe. D'accord? Donc Jupiter est déjà en conjonction avec Uranus. Et donc vous voyez le mouvement des agriculteurs. Hein? D'accord? Il est là. Voilà, Uranus, c'est la révolte, la rébellion. Et Jupiter, eh bien, il influe, il donne sa puissance. Hein. Jupiter est une planète de feu. Donc il donne sa puissance et son côté excessif. Je vous dis pas si c'est justifié ou pas. Moi, je vous fais le rapport astrologique. D'accord? Donc il donne sa puissance. Et le mouvement des agriculteurs, eh bien, il a commencé là-dessus. D'accord? Et au niveau des Jeux Olympiques, ben, il y aura la conjonction Uranus-Mars et Jupiter. À un moment dans le ciel, on le verra plus tard, vous aurez la conjonction Jupiter-Mars et la conjonction Uranus-Mars. Et là, les Jeux Olympiques, à mon sens, il va bien se passer quelque chose qui ne va pas être très agréable. D'accord? Voilà. Alors, je vous le dis, hein, moi je reste... je fais pas comme les autres où j'attends que ça se soit passé pour dire ce qui s'est passé, pour faire correspondre avec ce qui s'est passé. Moi je vous le dis avant. Voilà. D'accord? Donc s'il y a quelque chose qui est très violent, qui est très inflammatoire, parce que Mars est aussi en astrologie médicale la planète de l'inflammation, d'accord? Eh bien, vous vous rappellerez à mon bon souvenir. Alors, on va avancer un peu dans le temps. Ça, c'est bien parce qu'on avance dans le temps tranquille. Hein. Alors là, moi, ça me plaît. Ça n'a pas besoin d'attendre. Voilà, ça, c'est le 15 juin. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Parce que je vous ai dit, hein, je vous le montre symboliquement par là. Le 15 juin, Jupiter est sur Mars. D'accord? Donc, ben, c'est les Jeux Olympiques, là, déjà, qui sont les gens, les sportifs, les délégations, elles sont arrivées et elles s'installent, elles sont installées, ils s'entraînent, ils se préparent, ça se passe comme ça. Hein. Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, donc je sais comment ça se passe. Hein. On vient bien avant, on s'entraîne, on repère les lieux, enfin, tout dépend de la discipline dans laquelle vous êtes, mais on fait tous pareil. Hein. D'accord? Dans nos chambres d'hôtel, on se régale. Voilà. Jupiter-Mars, déjà là. Et si vous regardez bien où ça va se situer, ça va se situer dans le signe des Gémeaux. Hein. Donc, le signe des Gémeaux, à la base, il est dualité. Hein. Le signe des Gémeaux, si vous regardez sa glyphe, c'est la parallèle. Hein. C'est la dualité, c'est la parallèle ici et c'est la parallèle ici. Hein. Vous savez ce que c'est la parallèle? Hein. La parallèle, c'est l'opposition, c'est la dualité. En géométrie sacrée, la parallèle, c'est la dualité. Et en même temps, il va y avoir beaucoup de revendications. Moi, je suis à peu près persuadé, hein, d'après ça. Hein, ça, Mars, c'est l'action, c'est entre guillemets, l'énergie un petit peu revendicatrice. Ça, c'est la rébellion, hein, c'est le rebelle Uranus. Hein. Vous prenez n'importe quel bouquin basique d'astro, vous verrez que Uranus est le rebelle. Et vous prenez Jupiter, qui représente aussi d'une certaine manière les hauts idéaux, Jupiter. Hein. Donc ça va être quoi? Au départ, ça va être un combat d'idées. Si ça reste au combat d'idées, j'en serai le plus heureux. Voilà. Et la maison native de la France, c'est quelle maison, là, Gémeaux? C'est dans quelle maison, en fait? Ben, je vous dis, c'est la 3. Ah, la 3, voilà. Ah, bah, dedans, lui. La 3, c'est pour la France, c'est la maison de la structure de la psyché, c'est aussi la maison des échanges et de la communication. Et pendant les Jeux Olympiques, il va y avoir que ça. Hein. D'accord? D'accord. Donc ça, c'est très... On va dire, c'est très embêtant. Et Saturne, il est sur l'ascendant français, enfin, il est sur l'ascendant du thème de la France, ce qui va occasionner pas mal de restrictions. Mais ça a plutôt rapport à ce que tout le monde dit qui n'existe pas, mais qui est réel, c'est l'inflation, hein. Récession, inflation. D'accord? C'est Uranus, c'est Saturne. Saturne, c'est la planète, quand elle est bien lunée, de la juste mesure,
Donc, on va vous imposer les justes mesures, mais les justes mesures par la perception des gouvernants, pas la juste mesure au sens noble du terme. Hein. D'accord? Voilà. Et donc, l'ascendant représentant pour un individu le moi profond, mais pour un thème de pays, c'est sa structure, c'est la direction qu'il va choisir, c'est sa réalisation. Ben, sa réalisation, elle va être au mieux dans la juste mesure et au pire dans la restriction. C'est ce que vous voyez hein, à l'heure actuelle. Après, tout dépend à quel niveau de finance vous êtes, mais ça c'est chiffre à l'appui, hein, parce que tout ce que je dis est sourcé. Hein, je ne m'aventure pas à dire, j'extrapole pas. Hein. En 5 ans, l'électricité elle a augmenté de 75%. Vous pouvez trouver ces chiffres. Hein. Voilà. Et en 2 ans et quelques, elle a augmenté de 40%. Et ils vont encore augmenter en février de 10%. Donc, et l'électricité est ce qu'on appelle un besoin primaire. Vous vous chauffez, vous vous lavez, enfin, suivant vos installations. Voilà. Eh bien, vous voyez que malheureusement, on est dans ces perceptions-là. Hein? Jupiter, c'est le grand excessif. Donc dans le thème de la France, ça se superpose au signe des Gémeaux, donc il va y avoir des dualités. Ça commence avec les agriculteurs et puis ça ira, de toute façon, ça va être ça toute l'année. Hein. Mais le plus gros danger, ça je vous fais aussi notre perception, le plus gros danger, il n'est pas là en réalité. 2024, ça va être très chiant. Avec les jeux et ces positions planétaires, ça risque d'être violent, mais ça peut être la violence de la police, ça peut être plein de choses, d'accord? Après, je ferai sur ma chaîne, je ferai au fur et à mesure, avant que ça se passe, je ferai quelques vidéos pour avancer un peu plus précisément. Mais je vais vous montrer après, on va un petit peu avancer dans le temps. Vous allez chercher, vous, la machine à remonter le temps ou avancer, là? Ça va encore plus vite. Voilà. Donc là, pareil, hein, vous voyez que Uranus, il est à 25. Mars, il est à 1. Donc la conjonction, là, elle est bien mise. Hein. D'accord? On a quelle date, là? Là, on est le 1er juillet. Début des Jeux Olympiques, comme par hasard. D'accord? Donc 1er juillet... Uranus-Mars, pof. Saturne, il est toujours là. Je ne vous ai pas parlé de Pluton. Pluton, il est là-haut. Pluton, vous l'avez vécu dans le signe du Capricorne, hein, d'accord? Confinement, et je vous en passe des vertes et des pas mûres. Hein. Vous savez que Pluton, lui, là, c'est la main de fer dans un gant de velours. D'accord? C'est... Je vous autorise à parler, si vous n'êtes pas de mon avis, je vous dégage pour être clair. Et comme par hasard, vous pouvez faire le rapport avec quoi? Oui, mais avec un fait qui a été historiquement le plus employé. Non. Le masque. Oui, allez-y. Le 49.3. Ah oui. Ben, c'est pour ça que je vous ai dit, allez-y. J'avais bien perçu votre pensée. Mais oui, c'est 49.3. Donc c'est le plus grand nombre de 49.3, la main de fer dans le gant de velours. On veut bien discuter, mais si vous n'êtes pas d'accord, ben c'est pas grave, on vous met 49.3. Eh ben voilà. Et Pluton, là, il va passer dans le Verseau. D'accord? Et tout le monde est joyeux. Alors, c'est pas que je suis un oiseau de mauvaise augure, hein, mais moi, je vis dans la réalité. Hein. Je ne suis pas dans les extrapolations astrologiques ou autres délires, même si je pratique l'art des cartes ou tout ça, mais j'ai toujours une vision très, très réelle des choses. Hein. Je ne délire pas. Moi, je fais par rapport au symbolisme. Donc, je ne mets pas ma perception personnelle, mon imagination. Moi, c'est le symbole qui parle. Après, le reste, je ne m'en occupe pas. Donc, Pluton dans le Verseau, vous entendrez dire beaucoup de gens, ah, c'est la libération, c'est le machin, c'est rien du tout.
dans le symbolisme, je suis désolé. Dans le symbolisme, Pluton, c'est quoi, Pluton? Ben, c'est l'autre nom du diable. Hein. Pluton, Hadès, Lucifer, c'est la même chose. D'accord? Et Pluton, il a une autre casquette. Pluton, c'est le dieu des enfers et c'est aussi le dieu de la richesse. Pourquoi? Parce qu'il agit sous la terre. Donc, c'est le dieu de la germination et la germination est une richesse. Hein, d'accord? Quand les choses elles germent, après on mange. Donc, c'est merveilleux. Mais pour avoir accès à la richesse, il faut déjà passer l'enfer. Et Pluton, il a vraiment cette perception-là. Il va révéler les choses, c'est vrai, mais il va les révéler après le passage en enfer. C'est pour ça qu'il a les deux casquettes. Et l'astrologie actuelle, elle a oublié cette deuxième casquette. Ils se servent que du côté enfer de Pluton. D'accord? Et comme il passe dans le signe du Verseau, on va dire « Ah, c'est la libération, c'est la libération de l'enfer. » Non, c'est l'enfer sur le collectif, ce coup-ci. Parce que le signe du Verseau, il représente le collectif, en astrologie mondiale. Hein, d'accord? Et Pluton, lui, c'est toujours pareil, c'est la main de fer dans le gant de velours. Hein. Et si vous regardez bien, ben, c'est plus la main de fer dans le gant de velours, à l'heure actuelle, que la libération, et que l'entente entre les gens, et que l'ouverture, et que tout le reste. Hein. Il faut quand même rester dans la réalité. Moi, je veux bien qu'on fasse plaisir aux gens, et qu'on leur donne des espoirs, mais il faut quand même rester dans la réalité. Et la réalité, elle se dessine bien de la manière symbolique. Hein. On ne peut pas dire autrement. Surtout que Pluton, là, en plus, le beau garçon, là, vous voyez, il y a un petit R à côté de son degré. Ben, le petit R, ça veut dire rétrograde. Donc ça veut dire qu'il va faire l'essuie-glace entre le Capricorne et le Verseau, jusqu'en 2025. Donc on va avoir droit à la main de fer dans le gant de velours par l'État et la main de fer sur le collectif. Et quand Pluton il va rester sur le collectif, ben, ça devient compliqué. D'autant plus que Pluton, il a une énergie martienne. Hein. D'accord? Pluton, c'est l'énergie martienne introvertie. Mars, c'est l'énergie martienne extravertie. D'accord? Donc il y a, et si vous regardez bien, en plus, on n'a pas encore la maturité pour comprendre le symbolisme astral et se dire, bon, le ciel, il invite à ça, ben moi, je vais faire autrement. D'accord? Riche des connaissances que je tire de ça, ben moi, je vais mettre en place autre chose. D'accord? Ça sert à ça, l'astro. Ça ne sert pas à dire, il va m'arriver ça, puis j'attends que ça arrive. Hein. D'accord? C'est justement, l'astrologie a cette perception de pouvoir nous permettre d'anticiper les choses. Ça a toujours été son rôle. Hein. Vous savez qu'en Inde, dès qu'un bébé est né, on fait son thème astral. Justement pour anticiper les choses. Eh bien là, je ne sais pas si vous regardez un peu quelques trucs, mais vous commencez à voir les Allemands qui disent on va faire la guerre à la Russie. Vous avez les Anglais maintenant qui disent ah ben on va faire la guerre à la Russie. L'OTAN prévoit la plus grande manœuvre de l'histoire. Manœuvre, ils disent, hein, c'est juste un entraînement. Bon, enfin, tout se dessine par rapport à Pluton et par rapport à Mars-Uranus. Hein. D'ailleurs, si vous regardez, à cette époque-là, il arrive, hein, Mars de transit va passer sur Uranus. Et à un certain moment, vous aurez Mars de transit sur Uranus, et Uranus, il sera en conjonction avec le Mars de naissance. Voilà. Donc là, s'il ne se passe pas un truc, je vais vendre des glaces. Voilà. En réalité, j'aimerais bien aller vendre des glaces. Je me régalerais à aller vendre des glaces. Vraiment. On viendrait les acheter. Vous êtes formidables. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Mars est passé, il est toujours en conjonction. Hein. En astrologie, il y a un principe, quand la planète, elle arrive, quand la plus rapide, elle arrive sur la plus lente, c'est un aspect appliquant. Et quand la planète la plus rapide, elle s'éloigne de la plus lente, c'est-à-dire de l'aspect exact, on appelle ça un aspect séparant. Mais c'est toujours un aspect. C'est toujours une conjonction, qu'elle soit applicante ou séparante, c'est toujours une conjonction. D'accord? Voilà.
Et bien entendu, brave Mars, que c'est plein d'énergie, à un moment, il va rejoindre Jupiter, et vous aurez aussi une conjonction Jupiter-Mars. Donc tout ça, c'est très mouvant, c'est plein d'action, c'est plein d'énergie, c'est plein de tout. C'est un été bien chaud. Ouais. Là, on était à quelle date là? Là, on était le 20 juillet. Donc maintenant, on va passer le 15 août. C'est fait. D'accord, c'est férié. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez la fameuse conjonction Mars-Jupiter. D'accord? Et la fameuse conjonction Mars-Jupiter, elle se situe dans le signe des Gémeaux, dans la maison 3 de la France. Donc là, hormis, j'espère que ça restera qu'au niveau oral, hein, puisque le signe des Gémeaux et la maison 3 ont rapport aussi à la communication, aux échanges, aux négoces, au partage. Mais ça risque d'être ça, mais sous l'énergie Mars-Jupiter. Hein. Donc ça risque des discours très opposants, des discours très vifs, voilà. Et j'espère que ça restera vraiment au niveau du mental et que ça ne descendra pas trop dans les actes matériels. Sinon, vous avez toujours Uranus, Saturne qui est toujours sur la maison 1, donc toujours récession. Vous savez que, moi je ne sais pas les chiffres que vous avez, mais l'augmentation du panier de la ménagère à l'heure actuelle, il est de 23% quand même. Hein. D'accord? Donc si vous gagnez, je ne veux pas savoir ce que vous gagnez, mais si vous gagnez 5 000 € par mois, 23%, bon, ça passe. Et si vous gagnez 1 200 € par mois, 23%, c'est énorme. Hein. Et ça, c'est en général. Mais le sucre et les œufs, c'est 44% d'augmentation. Hein. Plus que ça, on est à 60. Ou peut-être même plus que ça, voilà. Bon, déjà, à 40%, c'est triste. À 60, même pas j'ose y penser, en réalité. Voilà. Et donc, vous avez Pluton, vous voyez, les rétrogrades, et il va repasser dans le... Là, il est à 0,20 minutes dans le signe du Verseau, et il va repasser dans le signe du Capricorne. Et donc, on recommence avec la main de fer étatique. D'accord ? Oui, ça, il le reste. Donc là, on était le 15 août, on est en plein Jeux Olympiques, donc bien entendu, on pourrait augurer que Mars-Jupiter, ça soit la compétitivité entre les différents pays au niveau des Jeux Olympiques, et c'est ce que je souhaite que ce soit, mais avec tout ce qu'il y a eu avant, il y aura un supplément, comme on dit. Voilà. Après, je vous donnerai les solutions, bien entendu, hein, vous ne partirez pas en pleurant. Hein. Moi, pour moi, l'astrologie est une source d'information qui permet toujours d'avancer et d'anticiper les choses et justement de les vivre de la bonne manière. D'accord ? Donc là, c'est le tableau. Maintenant, après, je vous dirai comment le lire, le tableau. D'accord ? Voilà. Oui, on dit toujours que ce sont des aspects. L'astrologie, bien c'est sûr. un aspect. C'est pas fataliste, hein, c'est pour ça que... Mais ce sont les énergies qui seront là, mais on peut, de par certaines stratégies, les moduler, bien heureusement. Hein, sans ça, on se met tous une corde. Là. Voilà. Donc vous voyez que Mars a quitté Jupiter. Hein, là, on est le 30 septembre. Ah. Mars a quitté Jupiter, il va se situer dans la maison 5 de la France, donc là ça a plus rapport aux spéculations, à toutes ces choses-là. Au jeu, il y aura toujours les Jeux paralympiques, hein, à ce moment-là. Après les Jeux normaux, vous avez les Jeux paralympiques. Voilà. Uranus, eh ben, Uranus est toujours en conjonction hein, avec Mars. Hein. Cette conjonction, elle est importante parce que c'est vraiment le transit sur Mars et il va durer un certain temps vu que Uranus, c'est une planète très lente. Imaginez-vous bien, pour faire simple, hein, que ça c'est fixe, d'accord, que c'est le thème de naissance, et que Uranus qui est en transit, eh bien, il avance très très lentement.
et cette conjonction, elle va durer un bon moment. Donc cette énergie un petit peu guerrière, revendicatrice, elle va durer un bon moment. D'accord? Donc ça, c'est le plus important, je dirais. Enfin, tout est important. Mais ce qui marque le plus cette année, c'est ça. Voilà. C'est ça, quand lui il est passé, quand Jupiter est passé, voilà. Ce truc-là, c'est vraiment le focus de l'année. Et c'est de ça dont il va falloir se sortir par notre sagesse. Après, je vous expliquerai ce qu'est la sagesse, parce qu'on vous donne une définition de la sagesse. C'est pas très juste. En plus. Mais on va voir après. On a le temps, chef Olivia. Bon, là, on est le 1er novembre, donc tout est en place. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Vous avez toujours la fameuse, elle est là. Hein. De toute façon, celle-là ne va pas changer jusqu'en encore quelques temps. Voilà. Saturne, il est rétrograde, donc il retourne en maison 12, donc l'État, il ne va pas arrêter de nous proposer des choses de manière... vous savez, les propositions que vous ne pouvez pas refuser. Quoi. Voilà. Et Pluton, eh bien, il est retourné dans le signe du Capricorne, donc toujours la mainmise autoritaire des structures dirigeantes. Si vous êtes d'accord, c'est bien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez chez plus. Voilà, c'est pareil. Voilà. Ça, c'est le 1er novembre. Donc, on est à la fin de l'année, puisqu'après, le ciel, il va pas se moduler tant que ça. Hein. D'accord ? Voilà. Pas la 8. La 8, non, pas la 8. La 9. La 9, c'est ça là. Je voulais vous montrer autre chose qui correspond. Ça, on l'a fait. Voilà. Tiens. Vous savez ce que c'est, ça? Bon. Ben ça peut être un peu plus tôt. D'accord? Voilà. Alors, le diable, il faut percevoir le diable déjà par son étymologie. L'étymologie du diable, c'est diabolo. Pas mentin, c'est diabolo tout court. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, rien qu'en regardant le symbole, vous devez le percevoir. Alors, soit dit en passant, moi je ne pratique pas le tarot, je ne fais pas de mancie. Hein. Vous savez ce que c'est la mancie? C'est la divination. Je ne fais pas de mancie, je ne fais pas de machin. Je fais du tarot initiatique, d'accord? Tarot symbolique, pour comprendre les choses. C'est un tarot qui va vous ouvrir par le questionnement, c'est un tarot qui vous fait évoluer, c'est un tarot qui vous permet de comprendre plein de choses. Voilà. Et notamment ce que je vais vous expliquer. Donc, l'arcane du diable, c'est quoi? Alors, je vous ai mis l'arcane du soleil, parce que l'arcane du soleil, c'est la solution, c'est la suite de l'arcane du diable dans l'évolution, hein, pas dans le cheminement du tarot. Hein, d'accord? C'est la suite de l'évolution. C'est ce à quoi on devrait arriver, en réalité. Donc, le diable, qu'est-ce que ça représente pour vous, le diable? Qu'est-ce que vous en percevez? Surtout que là, il est bien grand, je n'ai jamais vu aussi grand. Il y a la soumission avec le... Parce que je vois, il y a une forme de soumission. Voilà, hein, l'esclavage, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'enfant. Voilà. Mais c'est le roi, c'est l'empereur dans toute sa splendeur qui... Bon. C'est ça, c'est vrai qu'on parle pas, ça fait peur. Il n'y a pas que le mot qui fait peur, il y a aussi l'image. Ouais. Mais il y a plein de choses dans cette image. Donc vous en avez perçu une partie. Hein? Je m'amuse de vous aussi. Ouais. Je ne ferai pas de rapport. Je ne ferai pas mon avis personnel. Mais en tant que symbolisme, diabolo, l'étymologie de diable, diabolo, ça veut dire séparer, désunir. D'accord? Séparer, parce que le diable est au milieu, donc il y a désunir. Le soleil, c'est autre chose. D'accord? Il n'y a plus de séparativité et il n'y a plus de désunion. Voilà. Mais maintenant, on va revenir un petit peu au diable. Regardez le diable. Bon, lui qui fait la grimace. Le diable, il a des ailes. Donc vous savez que le diable est un ange déchu. Bon. Et il a quoi? Il a un flambeau. Il a de la lumière, le diable.
D'accord? Eh bien, c'est ce que je vous disais de Pluton. Pluton, c'est le diable, mais il a un côté lumineux aussi. D'accord? Et si vous revenez à quelque chose de plus ancien, c'est quoi? C'est Lucifer. Lucifer, ça veut dire quoi? Le porteur de lumière. D'accord? Là, c'est mon élève, c'est normal. Ça veut dire le porteur de lumière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, toujours ce que je vous ai dit tout à l'heure, le diable, il est fait pour vous faire vivre votre enfer afin d'accéder à la lumière, à votre lumière intérieure. Ça, c'est une chose. Maintenant, regardez où ils sont attachés, les deux petits diablotins. Au niveau de la gorge. Et comme l'a dit madame, je crois, c'est la perte de la parole. D'accord? On ne s'exprime plus. On est pris à la gorge. D'accord? Et à ce niveau-là de la tâche, il y a les cordes vocales. D'accord? Et si vous regardez le soleil, regardez la marque. D'accord? Mais la marque, dans une autre perception, elle est rouge. Ça veut dire que les cordes... Le rouge, c'est Mars, c'est l'action. Donc ça veut dire que les cordes vocales, elles sont actives. Donc il y a possibilité de s'exprimer. D'accord? Voilà. Ça, là, ce que je vous ai parlé de séparativité et de désunion. Vous vous rappelez? Ça fait pas longtemps. Hein. Eh bien, si vous regardez notre société, elle n'est que séparativité. On oppose toujours les choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi que ce soit. Vaccinés, non vaccinés, les noirs, les blancs, les jaunes, les bleus, les schtroumpfs, et les je ne sais pas quoi, la gauche là. Le pire, c'est la politique. D'ailleurs, je ne l'ai pas amené, c'est dommage, j'aurais dû, je n'ai pas pensé sur le moment. Si vous prenez, il y a un oracle, hein, c'est pas un tarot, mais qui s'appelle l'Oshozen Tarot. Vous avez la carte de la politique. Eh ben, c'est un serpent avec quelqu'un qui a une tête moche et un masque tout beau. Et il pousse juste le masque et vous voyez les deux rapports. D'accord? C'est la séparativité. C'est toujours c'est toujours deux choses contraires et on vous montre toujours quelque chose qui n'est pas réel. Voilà. Eh bien, dans notre société, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore compris l'arcane du soleil. On est dans la séparativité tout le temps. Mais essayez, bon, pas maintenant, hein, mais essayez, si tel est votre désir de conscientiser les choses, eh bien, regardez la société, comment elle fonctionne. Dès qu'il y a quelque chose, on vous fait une séparativité. D'accord? Dès qu'il y a une idée, vous avez l'idée opposée. Dès qu'il y a un truc qui pourrait être bien, il y en a un autre qui va dire « Ah ben moi je ne veux pas. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. » Et c'est partout, dans toute l'humanité, elle fonctionne sous le diable. À l'heure actuelle, ça va changer. Mais pour le moment, elle fonctionne par rapport à ces principes-là. Vous savez que le diable, alors après on peut en dire, on ne peut pas en dire, on s'en fout, mais le diable est associé, d'accord, regardez. Ça c'est aussi du symbolisme. Le 15, c'est quoi le 15? Si on le réduit, ça fait 6. Bon. Et 6, c'est quoi? C'est le chiffre de la matière, hein? D'accord? Et le diable, c'est le 666. Ah oui. C'est écrit dans l'Apocalypse de Jean, hein? Pas, je ne l'invente pas, hein? Je vous amène l'Apocalypse, et c'est marqué, si le nombre de la bête, c'est le 666. Et vous savez à quel pays est associé le 666? Non. La Russie, non. La France, Afghanistan. Aux États-Unis. Ah. Pourquoi? Parce que le 6 c'est le chiffre de la matière et que on va dire, la société de consommation, d'hyperconsommation est née aux États-Unis et pas en Russie. Ce qui est vrai. Hein? Ce qui est vrai. Ah oui, c'est vrai. On les a copiés. Et c'est pour ça qu'en réalité, en France, je vous remettrai peut-être le thème après, en France, on est sous tutelle l'Europe, et donc la France, est sous tutelle des États-Unis. Hein. D'accord? Chaque fois, les États-Unis, ils bougent un doigt, nous on bouge. Hein. On vibre, pour être poli. Voilà. Et je vais vous faire un autre rapport, vous allez comprendre. Le Black Friday, ça vient de où? Voilà. Et si
vous extrapolez un petit peu, on ne l'a pas appelé le white Friday, hein. On l'appelait le black Friday. Donc le noir est toujours associé à l'obscurité. L'obscurité est associée au monsieur qui est derrière. D'accord ? Vous comprenez ? Si vous comprenez le symbolisme, vous pouvez tout comprendre. On comprend la supercherie. Voilà. Et une fois que vous avez tout compris, ben c'est la porte ouverte à poser des stratégies qui vont vous sortir de la mouise environnante. D'accord ? Parce que vous avez des... Je ne vous dirai pas les noms, par contre. Mais vous avez des voix. J'ai fait une conférence jeudi, là, où on vous exprime que la bonne attitude, c'est, je vais vous donner un exemple, c'est par exemple corps, âme, esprit. D'accord ? Alors, comme corps, âme, esprit, pourquoi pas ? Mais il manque un truc. C'est lequel ? Le mental. Non. Action. Non. L'action, L'action, c'est différent. attends, encore. Ben non, mais c'est l'environnement. C'est l'environnement. Si vous êtes corps, âme, esprit, et on vit où ? Vous vivez où ? D'accord ? Si vous partez dans ce principe-là, il faut rajouter l'environnement. À la limite, vous pouvez dire, chercher un équilibre entre le corps, l'esprit et l'environnement. D'accord ? On a tendance à oublier l'environnement, mais on vit dans un environnement, et on est l'environnement. Quand on va dans des perceptions spirituelles, on va dire, plus profondes, on est l'univers, et l'univers est nous. Hein ? D'accord ? L'univers, on n'est pas posé là, d'accord ? Moi, je dis toujours, à mes élèves et aux gens qu'on est des bébés étoiles. Pourquoi ? Parce qu'on est fait des mêmes matières que les étoiles. En proportion plus réduite. Hein. Sans ça, je ne rentre pas chez moi. C'est trop gros. Mais voilà, d'accord ? Donc, il y a cette perception qu'on est l'univers. Et on peut être une source d'équilibre comme une source de déséquilibre. Hein, je vais vous faire un parallèle qui je pense va vous intéresser. Vous connaissez la notion de microbiote. Hein, maintenant c'est plus connu que Astérix. Voilà. Ben, le microbiote, c'est quoi? C'est un équilibre fait de diverses populations. Donc là, vous êtes d'accord. Voilà. Si dans cet équilibre de population, vous mangez des Escherichia coli, par exemple, vous en avez à la base des Escherichia coli dans votre microbiote, mais c'est équilibré par l'ensemble des populations, donc ils ne sont pas dangereux. Ils y sont, mais ils ne sont pas tranquilles. Mais si vous augmentez leur nombre, vous allez faire une dysbiose et vous allez partir en vrille. D'accord? C'est juste là le rapport des différentes populations qui permet à votre microbiote d'être optimum. Si vous déséquilibrez, d'ailleurs le déséquilibre du microbiote, ça s'appelle une dysbiose, si vous déséquilibrez ce rapport entre les différentes populations, vous allez être malade. Eh bien nous, c'est pareil au niveau de l'univers. Hein. Si nous on déséquilibre, si le règne humain, pas nous, si le règne humain, il se comporte comme une augmentation d'une population qui va déséquilibrer l'ensemble, eh bien, ça peut déséquilibrer. Et en ésotérisme, on dit toujours, part du connu pour connaître l'inconnu. C'est-à-dire, si vous prenez votre fonctionnement, on n'est pas des êtres monoblocs, hein, ça vous en êtes aperçu. On est des êtres qui sont faits de différentes populations. On a le microbiote, et en plus, on a beaucoup de microbiotes. Hein. On a le microbiote ORL, on a le microbiote de la peau, les dames, elles ont un microbiote vaginal et tout le reste. D'accord? Donc, c'est différentes populations, les cellules, les neurones et tout ça, c'est différentes populations qui vivent en bonne harmonie. Et je vais vous poser la question subsidiaire. Qu'est-ce que la maladie? C'est le mal qui a dit. Ça, on peut en discuter. Ce sont les mots de l'âme. Moi, j'écris que ce sont les mots de l'âme. Non, c'est le déséquilibre. Oui,
La maladie, quelle qu'elle soit, c'est toujours un déséquilibre, quel que soit le règne. Hein. Que ce soit le règne minéral, végétal, animal ou humain, le déséquilibre est source de maladie. Quelle que soit la maladie, quel que soit l'endroit, c'est toujours le déséquilibre est à la base de la maladie. Voilà. Et le mental là-dedans? Ah ben, on peut être déséquilibré et en le corps, le mental et l'esprit, le corps, le mental peut faire attends, je reprends. Le mental, le mental. Non, mais vous avez toujours une interaction de toute manière voilà. entre le mental, l'émotionnel et le corps. Hein. Ça, de toute façon, c'est un ensemble. Donc, si vous déséquilibrez un côté, ben, c'est tout l'ensemble qui est déséquilibré. Ça, c'est tout à fait normal. Ce que je voulais vous dire, c'est que votre fonctionnement personnel, donc microbiote, cellules, neurones, sont toutes des populations différentes qui fonctionnent pour le bien de l'ensemble. D'accord? Eh bien, nous, on est pareil. On est une population qui fonctionne pour le bien d'un organisme plus grand. D'accord? Ce que vous vivez, vous, à votre état, ben, on le vit à un autre état. Et cet état, il le vit à un autre état. D'accord? On est toujours un fonctionnement qui s'inclut dans un fonctionnement plus grand, qui, lui, est un petit fonctionnement qui s'inclut dans un fonctionnement plus grand. Voilà. Déjà, quand on a compris ça, on se sent mieux. D'accord? Ça n'en est pas tout seul. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours l'ensemble qui est important. Si vous voulez une autre image qui va définir ce que devrait être le règne humain, vous voyez un orchestre philharmonique? Tous les musiciens, ils apprennent leur instrument de manière personnelle, individuelle. C'est-à-dire, ils s'entraînent, ils jouent, mais ce n'est pas pour eux entièrement. C'est pour que le jour de la représentation, l'ensemble soit harmonique. C'est pour que l'ensemble fonctionne de belle manière. Ben c'est ce à quoi on devrait s'y mettre. Que notre individualité soit mise au niveau de la globalité et pas l'individu pour l'individu. Ça ne fonctionne pas. Si on fait l'individu pour l'individu, on est là. Et si on fait l'individu pour la globalité, on est là. Voilà. D'accord? Voilà. Après, je vais vous faire un scoop. Hein. On va retourner où? Ben, on va retourner ici. On va retourner, disons, on va prendre celle-là. Non, pas celle-là. C'était juste la seule qu'il ne fallait pas prendre. Attendez. Donc, on va prendre celle-là. Voilà. Vous voyez, Uranus, quand il sera dans le signe des Gémeaux, fin 2025, Uranus, c'est la planète de la technologie aussi. D'accord? Je vais vous dire, si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, vous verrez que j'ai fait une vidéo sur le rapport entre Uranus et le Bitcoin. Bon, peu importe si ça ne vous intéresse pas, je peux comprendre. Hein. Mais par contre, ça va vous intéresser. Vous avez là l'opportunité d'anticiper quelque chose qui va être énorme. Alors je dis énorme, c'est énorme. Votre devenir, il est en partie lié à ça. Quand Uranus, il va être là, il y a un projet gouvernemental hein, qui n'est pas caché, un projet européen, hein, c'est pareil, hein, bien entendu. C'est l'euro numérique. D'accord? Et l'euro numérique, il va apparaître là, hein, quand Uranus sera dans le signe des Gémeaux. Pourquoi? Parce que le signe des Gémeaux, c'est la communication, tout ça, et donc forcément, la monnaie est un système de communication, qu'on le veuille ou pas, hein, c'est un système d'échange, de relations, enfin, tout ça, voilà. Et donc, l'euro numérique, alors ils vous disent que non, hein, ils ne vont pas vous dire oui, ils vont dire non, mais on ne va pas tracer, on ne va rien faire, mais l'euro numérique, ça va être un totalitarisme de la plus belle espèce. D'accord? C'est-à-dire, on va vous dire, oh là là, vous achetez beaucoup de pain au chocolat, ben, on ne pourra pas vous rembourser votre consultation ou votre prise de sang pour la glycémie, par exemple. Ben oui, ça peut aller jusque-là. Ou si vous n'êtes pas dans l'idéologie commune, ben on va vous dire, ben, c'est pas grave, madame, on vous ferme le compte.
D'accord? L'euro numérique, c'est le danger de l'euro numérique. Hein. Donc on vous dit non. Ils vont pas vous dire oui. D'accord? Donc si vous voulez éviter ça, eh ben, maintenez les liquidités. Payez le plus possible en liquide pour maintenir ça et pour montrer votre désaccord. Voilà. Parce que ça, l'euro numérique, c'est le pire qui peut arriver. Hein. D'accord? Pour nous, pour votre liberté, c'est le pire. Voilà. Et il arrive quand Uranus là-bas? Et Uranus, il va rentrer fin 2025, donc ils ne vont pas le mettre de suite, mais après, il y a plein de stratégies qui vont... Mais ça, moi, je vous le dis en avant-première, pour que vous puissiez anticiper les choses, parce que ce n'est pas quelque chose qui est très divulgué, hein, d'accord? Ils veulent supprimer les espèces. Eh ben, mais c'est ça le problème. C'est ça. Alors, vous savez, ils sont très malins. Quand on regarde la carte, ils ne vont pas vous dire du jour au lendemain, hop, on enlève les espèces. Non, c'est la grenouille dans la casserole d'eau froide. Vous connaissez, vous connaissez, je mets la casserole dans l'eau froide et je mets un petit feu. Et un jour, elle se retrouve cuite, elle s'en est pas aperçue. Ben voilà. Et ça, c'est toujours fait comme ça. Hein. On ne vous le met pas en direct. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose dont il va falloir tenir compte. Voilà. Maintenant qu'on a vu tout ça, avant que Maître Olivia me dise que c'est l'heure, on va voir... Non, mais je plaisante, c'est une plaisanterie. On va voir... Maintenant qu'on a vu le côté ombre, eh ben on va forcément voir le côté lumière. Hein. Ben oui. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour bien vivre cette année 2024. Et quelle énergie quelles sont les énergies les plus adaptées que l'on peut mettre en place pour contrecarrer au niveau du règne ces énergies-là. Hein? Donc la première chose, c'est aller là. Ah ben, je vais enlever. Aller vers le soleil. Ça doit être... C'est là. Voilà. Aller vers le soleil. Vous voyez la différence qu'il y a entre ça et ça? Ça, c'est le séparatisme. Si vous voulez une solution, il faut aller là. Le soleil, qu'est-ce qu'il veut dire à la base? Le soleil, il veut dire prendre en compte l'autre sans s'oublier soi-même. D'accord? Ça veut dire que il est vraiment de bonne loi de revenir à la notion de se fédérer, de s'unir. Parce que la séparativité vous amène dans le mur. Hein. Tout seul, on ne fait rien. Imaginez-vous que dans une montre, vous mettez qu'une roue dentée, la roue, elle ne marche pas. Hein. La montre, elle ne marche pas. D'accord? Pour que la montre, elle marche, il faut plusieurs roues dentées, crantelées, qui s'entendent bien et qui sont solidaires. Et d'ailleurs, le mot solidaire, ça vient de solido. Et solido, ça vient vraiment de l'exemple du mécanisme de la montre. Solidaire, à l'heure actuelle, il a pris une autre perception, mais en réalité, la solidarité, c'est un fonctionnement de parties différentes qui fonctionnent ensemble pour un but commun. Ça veut dire ça, solidaire, en réalité. Et pas ce qu'il dit à l'heure actuelle. Voilà. Donc, une des solutions, essayez de faire du lien. Essayez de vous fédérer. On est tous différents, c'est sûr. Mais nos différences peut être notre richesse. C'est-à-dire, moi je suis différent de madame, je suis différent d'Olivia, je suis différent de tout le monde, mais on peut se comprendre et on peut se fédérer pour un but commun. D'accord? Et vraiment la plus belle des solutions, ça serait celle-là. Garder nos différences, parce que c'est riche, mais allons justement, rendons nos différences synergiques, fédérons-nous et allons dans le bon sens. Je vais vous donner un exemple. Pendant un moment, il y a eu un exemple qui a été très intéressant. Ils ont mis des méditants à côté d'une prison de haute sécurité aux États-Unis. D'accord? Et les gens méditaient plusieurs heures par jour et le taux de criminalité de la prison qui était juste à côté, il est descendu de 80%.
ils ont arrêté de méditer, le taux de criminalité est remonté de 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se met tous ensemble, quand on se fédère, même je le redis parce que c'est réel aussi, même si on est différent, on peut faire de nos différences une richesse et se fédérer. Et dans l'histoire de l'humanité, si vous regardez, c'est pas moi, mais dans l'histoire de l'humanité, chaque fois où les humains se sont fédérés, on a avancé. Chaque fois où ils ont été dans la séparativité, on a reculé. D'accord? Voilà. Donc, ça ne veut pas dire d'accepter n'importe quoi, hein. Ça veut juste dire, au lieu d'être dans la séparativité, chercher toujours des solutions, des situations qui vont créer du lien qui va dans le même sens. Le côté du flambeau, là-haut, du flambeau de la lumière du diable et du soleil, vous commencez à l'apercevoir maintenant. Vous avez beaucoup de gens qui se fédèrent, on ne vous en parle pas, c'est pas de notoriété publique, ça passe pas dans les journaux, surtout pas parce que les journaux ils ont une autre fonction, mais vous avez beaucoup de gens qui se fédèrent, beaucoup. Vous avez des fédérations, des associations qui fleurissent partout. Eh bien, créez du lien, d'accord? Créez des choses qui vous rapprochent au lieu qui vous séparent, et l'énergie fera le reste. Pourquoi? Vous connaissez le principe des égrégores d'énergie? Ça vous dit quelque chose? Oui. Bon. Eh bien, je vous dis ça juste pour créer des égrégores qui puissent qui puissent contrecarrer les égrégores qui sont inadaptés. Plus on va créer de liens, plus on va créer plus on va se fédérer, et plus on va créer des égrégores qui vont être de plus en plus puissants et qui vont pouvoir moduler les autres égrégores. D'accord? C'est l'œuvre qu'on a tous à mettre en place. Voilà. Et bien entendu, à le dispenser autour de nous. Il ne s'agit pas de convaincre les gens. Moi, je cherche à convaincre personne. J'exprime, c'est tout. Je passe des connaissances et j'exprime. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Mais, je vous le dis, entendez-le. Après, vous faites ce que vous ressentez de faire. Et il y a une autre énergie que vous pouvez mettre en place. C'est l'énergie d'amour. Alors, je ne parle pas d'amour au niveau de la matière, hein. Entendons-nous bien. Quand je parle d'énergie d'amour, c'est pas être non plus bené de dire « Ah, moi, je viens de tout le monde, avec Krishna, machin. » C'est juste dans votre fort intérieur de ressentir de l'amour. Simplement, c'est pas de dire « Ah, toi, je t'aime. » Vous vous rappelez du film avec Louis de Funès? « Ah, je t'aime. Oh, je t'aime. » Voilà, c'est pas ça, hein. D'accord? C'est de faire vivre l'amour en vous, simplement. Parce que ça va aussi créer une énergie qui va s'accumuler. Simplement vivre l'amour en vous, c'est tout. C'est pas très compliqué, hein. Déjà, commencez par vous aimez-vous au fond. D'accord? Acceptez-vous avec vos différends. En fait, je ne vais pas vous faire, vous devez le connaître si vous êtes là, si vous connaissez un petit peu ça. Mais faites grandir en vous cet amour. Soyez jupitérien pour le coup, hein. Faites grandir. Vous savez que Jupiter est la planète de je veux croître. C'est pour ça qu'il devient excessif à la fin. Mais là, vous pouvez devenir excessif, il n'y a pas de souci, parce qu'on a de la marge. D'accord? On a beaucoup de marge. Donc, faites toujours en sorte de faire grandir l'amour en vous. Et tout ça mis bout à bout, ça peut moduler les choses. D'accord? Ça, c'est très important. C'est pas grand-chose à faire, hein? D'accord? C'est juste se tourner vers soi et faire grandir toutes ces énergies-là. Essayez de ne plus être dans la séparativité, dans le genre de dire « Ouais, lui c'est un connard parce qu'il fait ça comme ça, lui c'est ci parce qu'il fait ça comme ça, lui, oh là là, putain, je ne peux pas l'encadrer parce qu'il est comme ça. » Ça c'est de la séparativité basse. C'est pas très grave, hein, c'est pas très grave sur le fait, mais c'est très grave sur l'énergie parce que ça va dans l'énergie, ça renforce l'énergie actuelle. Voilà. Il y a un autre principe qui est important aussi. Ne soyez pas dans la résistance face au côté qui ne vous convient pas. Plus vous allez résister à quelque chose et plus vous allez le faire grandir. D'accord? Donc accueillez-le. Je dis voilà, ils sont comme ça, moi je suis différent. Et je vais faire grandir en moi cette différence. D'accord? Ils sont dans la séparativité, ben c'est bien, ça les regarde, mais moi je vais faire grandir en moi cette énergie de réunion. Voilà. D'accord? Et entre guillemets, hein,
vous le ferez pour vous, mais ce que vous allez faire pour vous va avoir une incidence sur tout le monde. D'accord? Et c'est comme ça qu'on peut se sortir de la mouise, pour dire. D'accord? C'est les seuls moyens que l'on ait. Bien entendu, voilà. Après, ça peut passer par des voies qui ne vont pas être à 100% comme ça, mais si tout le monde se fédère avec les agriculteurs, tout ça, dans le calme, dans l'amour intérieur, dans ce qu'appelait, moi ce que j'appelle le guerrier pacifique, c'est pas le guerrier qui va faire la guerre, c'est le guerrier qui va œuvrer en lui pour qu'une lumière émane de lui et que cette lumière, elle touche tout ce qu'il y a autour de lui. Et si on y est assez, ben, ça va inonder, ça va inonder l'obscurité. Vous savez que l'obscurité, c'est quoi? Ça n'existe pas en soi, hein. C'est juste le manque de lumière. Hein. Si moi j'éteins la lumière ici, on est dans l'obscurité. Et si je la rallume, ben, l'obscurité disparaît. Donc tout le côté obscur, c'est juste le manque de lumière. Donc si on va y mettre de la lumière, eh bien, le côté obscur il va disparaître. Voilà. Et il faudrait que ça se répercute. Donc si vous percevez ça en vous, ben, répercutez-le autour de vous. Et autour de vous, mais sans chercher à convaincre, juste par votre exemple. Soyez un exemple, c'est tout ce qu'il faut faire. Faites ce que vous voulez pour vous. Et la personne à côté elle va se dire, oh là là, t'as vu comment elle est, t'as vu ce qu'elle fait, tiens, je vais essayer, peut-être c'est bien, parce que oh, elle a l'air bien, elle a l'air sereine, tout ça. Tiens, je vais un peu expérimenter ce qu'elle fait. C'est juste comme ça qu'on peut faire avancer les choses. C'est pas en cherchant à convaincre, en faisant tout ça, ça marche pas. Parce que si on cherche à convaincre, vous connaissez un petit peu la langue des oiseaux? Non, pas celle-là. Eh bien, convaincre, c'est quoi? Ça veut dire, je vais te vaincre, je vais t'annihiler. Voilà, eh bien, ça ne marche pas. On est dans la séparativité. Vous comprenez? Donc soyez juste un exemple. Faites ce que vous avez à faire, faites grandir l'amour en vous, soyez bienveillants, créez du lien, soyez ouverts, tout ça. Et les gens autour de vous, ben, ils vont se poser des questions. Ils vont se dire, tiens, elle est bizarre, il faut que je fasse comme ça. Et puis au fur et à mesure, eh ben, ça va les impacter. Voilà. Bon, eh ben, est-ce que vous avez des questions sur ce? Voilà, c'est bien. Non. Avez-vous du questionnement? C'est dommage que le président ne soit pas là. Ah oui, mais bon. Que nos dirigeants soient là. Ça leur aurait peut-être permis de comprendre certaines choses. Peut-être dans la envie de faire un secrétaire. Peut-être qu'on prendrait plus de sens, effectivement, de ce que tout ça. Vous voyez, il y a un exemple qui est un petit peu spécifique, mais que je vais vous partager quand même. Parce que dans sa compréhension, il est très symbolique. Vous savez que le Bitcoin a cette particularité d'être décentralisé. C'est-à-dire qu'aucun gouvernement, personne n'a la main dessus. D'accord? Il est, quelque part, il est libre. C'est pour ça qu'il est uranien. Parce que Uranus, c'est la liberté. D'accord? C'est le rebelle. Si je veux pas de chaîne, je veux rien. Bon, mais le Bitcoin est une valeur libre, on va dire. Eh bien, BlackRock, qui est l'investisseur mondial le plus grand, le plus riche, hein, voilà, c'est le summum du côté matériel, financier, investisseur et tout le reste. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que le Bitcoin était un danger en réalité. Ouais. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un ETF Bitcoin. C'est-à-dire que par cet ETF qu'ils ont sorti, c'est un Bitcoin papier hein, en réalité, eh bien ils vont essayer de prendre la mainmise sur le Bitcoin. Et ça c'est bien la preuve que le numérique va outrepasser les monnaies fiat. Hein, les monnaies fiat. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? On ne va pas chercher à convaincre les gens, on ne va pas chercher à être dans la résistance. On va juste continuer à payer en liquide. Voilà, c'est tout. Sans plus. Alors c'est vrai que c'est un peu chiant, hein, mais croyez-moi, ça sera moins chiant que s'ils mettent un euro numérique. Hein. Alors,
ceux qui vont passer, eh ben, ils comprendront après. Quand un jour on va leur fermer le compte, parce qu'il y aura si, alors bien entendu ils ne vont pas vous le dire, ça va dire non, c'est plus possible. Vous savez, c'est toujours sous couvert de la bienveillance. Hein. C'est-à-dire, ouais, je fais ça parce que vous comprenez, c'est plus facile, c'est plus pratique, vous n'allez pas vous faire chier, allez, machin, c'est très bien. Voilà. Et puis un jour, vous allez vous apercevoir que bon, ben, la bienveillance, elle n'est pas réelle. Voilà. D'accord? Donc moi, je vous invite vraiment à maturer tout ça et à expérimenter, bien entendu, hein, parce que ce que je ne vous ai pas dit du 7, tiens, de la numérologie, le 7, c'est aussi, de par tout ce que je vous ai énuméré, c'est le chiffre de l'expérimentation. C'est vraiment, quand vous avez des 7 quelque part, il y a toujours des expérimentations. Voilà. C'est aussi le symbole de la sérénité. Le 7 Oui. La sérénité, c'est-à-dire qu'on Si vous validez vos expérimentations, bien entendu que ça va vous amener une forme de spiritualité, enfin de sérénité, Voilà, si vous unissez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, vous avez le blanc pur. Et là, vous êtes arrivé à la fin de l'expérimentation. D'accord? Et même si on pousse le raisonnement plus loin, par exemple, on pourrait s'amuser le lundi à vivre de manière lunaire, le mardi à vivre de manière martienne, et ainsi de suite. Et le dimanche à vivre de côté solaire. Voilà. Mais ça marche. Hein? Je vous garantis que ça marche. Moi, j'ai expérimenté ça, parce que j'ai pu, hein, sous divers angles, je vous garantis, quand vous vivez selon l'énergie des jours, ça vous change la vie. Au début, ça fait un peu bizarre, mais vous sentez beaucoup mieux. Hein. Vraiment, vraiment mieux. Le lundi, vous faites des activités lunaires. Le mardi, vous êtes dans l'action, dans le mouvement. Le mercredi, vous êtes plutôt dans le principe intellectuel, tout ça. Et je vous garantis, vous êtes optimum, ça fonctionne bien et vous sentez mieux. Bon, la société n'est pas faite pour ça. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Mais c'est pas parce que la société, n'est pas faite pour ça qu'on ne doit pas le faire. Hein. on le fait chez soi. Voilà, on le fait chez soi, tranquille. Voilà, on peut avoir des pensées lunaires le lundi, on peut être en activité le mardi, voilà, on peut aller à sa salle de sport le mardi plutôt que voilà. Mais il y a vraiment des choses, pour vous, il y a vraiment des choses intéressantes à expérimenter. Hein. Et toutes ces belles énergies, elles vont s'accumuler. Et à un moment ou à un autre, là je ne peux pas vous donner l'absence de temps, mais ça risque d'être un peu long quand même. Mais à un moment ou à un autre, eh bien, ça va faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle aussi le vibratoire. Hein. Oui. C'est la vibration. Hein. Donc plus effectivement on est dans une énergie d'amour, de bienveillance, d'harmonie, ou dans la lumière tout simplement, plus effectivement c'est spirituellement. Donc l'élévation... Ça, vous connaissez le symbole de l'élévation? Mais vous, la symbolique, c'est votre domaine, c'est pas le mien. Ouais. Bah, c'est le mien, mais ce sont toujours des symboles qui sont très accessibles. Hein. Hein? Non, c'est l'échelle. C'est pardon? L'échelle. Hein? L'échelle. Pas l'échelle. Pourquoi l'échelle? Parce qu'elle est graduelle. C'est quoi l'échelle? L'échelle. Une échelle, elle est graduée. Parce que l'évolution, c'est jamais une droite ascendante. D'accord? Donc l'échelle, mais en réalité, moi je perçois les choses parce que c'est vrai que j'ai un regard plus habitué que vous, peut-être. Mais si vous prenez la Cybèle de Notre-Dame, elle a une échelle entre les jambes. Hein. Elle a une échelle posée devant elle. Hein. Et c'est ancien. Hein. Moi, hein? Ben voilà, donc vous avez tout autour de vous. Il suffit juste de mettre les bonnes lunettes. Vous mettez les lunettes symbolisme, mais voilà, mais vous avez tout autour de vous. Tout. Je vais vous en faire un. Puisque j'ai un crayon. C'est un crayon, je vais m'en servir. Regardez. Vous connaissez les 4 éléments?
qui sont 5 en réalité, mais bon. Voilà. Donc, à partir de là, pourquoi les êtres humains se sont toujours intéressés à l'or? À nous? À l'or, pas à l'eau, à l'or. Parce que ça brille. Je sais pas. Les Égyptiens, les Incas, les Mayas, Un les métal tout. solide. La ruée du Far West, la ruée vers l'or, tout ça, l'or. Hein? Oui, mais pourquoi l'être humain est foncièrement attiré vers l'or? Parce que l'or, l'eau et l'air. C'est 2 des 4 éléments. Et ces deux éléments réunis, c'est-à-dire l'hypersensibilité et le haut mental, eh bien, on peut accéder au feu, qui est le divin. Voilà. Et c'est pour ça que l'être humain, les Égyptiens, ils mettaient de l'or partout, les Mayas, tout ça, parce qu'ils avaient cette perception que l'or avait un intérêt hors matière, puisque chez les Incas, les Mayas, les Égyptiens, on ne s'intéressait pas à l'or pour sa valeur marchande. Il n'y a que les conquistadors qui se sont intéressés à ça. Mais eux, c'était un métal divin. D'accord? Eh bien, parce que inconsciemment, la recette pour accéder au feu, donc pour accéder au divin, c'est de développer son hypersensibilité et de développer son haut mental, ce que je vous ai proposé de faire par justement ces énergies d'amour et tout le reste. Et ça vous amène au divin, donc au divin dans le sens d'une élévation. D'accord? Et c'est ça que je vous propose de mettre en place. L'or, pour l'être humain, a toujours été une valeur de quelque chose qui est brillant, qui est... Et d'ailleurs, il est beau, hein? C'est mon soleil. Ça, c'est le glyphe du soleil en astrologie. Ben, le soleil est associé à l'or. Hein? Le métal qui est associé au soleil, c'est l'or. D'accord? Ben oui, forcément, puisque l'or est la recette pour y accéder. Vous voyez que dans le symbolisme, vous avez tout pour pouvoir comprendre, vous positionner, réagir, vous avez tout pour être vraiment en phase avec l'univers qui vous entoure. Il y a encore, bon, je ne vous dis pas tout parce qu'il y en aurait pour des heures, des jours, des mois et des années, mais c'est une voie de la vie, hein, le symbolisme. Hein, parce que tout est symbolisme, tout est symbolique, tout. Alors, je ne parle pas de ça dans le sens de la religion, entendons-nous bien. Hein. Moi, je ne parle jamais de religion. Ça, c'est pas mon truc. Mais si vous prenez la Bible, elle est symbolique. Si vous prenez le Coran, il est symbolique. Si vous prenez n'importe quelle perception initiatique, elle sera symbolique. Voilà. Tout est symbolique. Les chakras dont parlait Madame, c'est symbolique. Les chakras, hein, ils y sont, mais symboliquement. D'accord? Tout est symbole. Et donc, si vous apprenez le symbolisme, eh bien, vous apprenez à vivre en réalité. En vivre en harmonie avec votre écosystème, bien entendu. Hein. Après, pour vivre dans la société, vous n'avez qu'à aller à l'école, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Vous comprenez? On peut s'initier aussi autrement, mais... Non, mais pour vivre dans la société, par rapport aux paramètres de la société, vous allez à l'école. On vous apprend à être le premier. Si vous êtes le premier, vous êtes le meilleur, donc les autres, c'est des cons. Si on vous apprend à avoir des grosses voitures, des grosses maisons, c'est bien. Moi, j'ai rien contre les grosses voitures et contre les grosses maisons. Si on est dans l'amour et qu'on a la possibilité d'avoir une grosse maison, voilà. Voilà. D'accord? Eh bien, voilà. Vous avez des questions? Bon, comme vous avez vu Alain, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est là-bas, alors il est là-bas, le soleil. C'est le soleil. Et donc, nous allons organiser des groupes, des formations. Donc, je reviendrai vers vous si ça vous intéresse et on fera des petits groupes comme ça, des choses sympathiques. Je vous en dirai sur la tarologie, sur l'astrologie, sur le symbolisme, sur le Kybalion. Il y a un thème qui est prévu sur l'alimentation et astrologie. Parce que lors de ces consultations, Alain
parle d'astrologie de la personne et en même temps vous donne des, c'est ça, hein, Ouais. vous donne des pistes dans Le but- l'alimentation parce qu'il y a un lien entre l'astrologie et l'alimentation. Il faut savoir que votre thème astral, c'est la photographie du ciel à l'instant de votre naissance. D'accord? Voilà. Et si vous savez ce que ça veut dire photographie, dans la langue des oiseaux, ou même dans une perception plus subtile. Photo, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire photo? C'est la lumière, c'est l'image, la vue. Non. C'est vite. Photo, c'est la lumière, c'est photon. La lumière, d'accord? Et photographie, graphie, c'est l'écriture. Donc, votre thème astral, c'est l'écriture lumineuse de votre instant de naissance. Donc, quand on dit lumineux, égale soleil, égale divin, je ne le fais pas à chaque fois, mais voilà. D'accord? Et, comment vous dire, le thème astral et le symbolisme, parce que l'astrologie, comme vous l'avez vu, elle est symbolique. Hein? C'est que des symboles. Hein? Faut pas. Vous savez, il y a plusieurs courants en astrologie, et c'est comme dans tout, il y a un petit peu de séparativité. Mais l'astrologie est symbolique, qu'on le veuille ou pas. C'est que des symboles. Quand vous regardez un thème astral, il n'y a rien d'écrit, c'est que du symbolisme, machin, chose. Voilà. Et c'est le même rapport entre le ciel et vous, c'est des synchronicités, mais c'est pas fataliste. Il faut arrêter de penser que l'astrologie est fataliste. Vous avez votre thème, et justement, votre thème, c'est votre mode d'emploi. Quand vous achetez une machine à laver, on vous file un mode d'emploi. Mais quand vous arrivez, on ne vous donne pas le mode d'emploi. Mais le mode d'emploi, c'est celui-là. Alors, qu'on croit pas, moi je ne suis pas dans la croyance, hein. Vous avez vu ma tronche, je ne suis pas un croyant, hein. Moi je suis surtout un besogneux, un étudiant, j'étudie tout le temps, ça fait des dizaines d'années, j'étudie tout le temps, je cherche à comprendre, enfin, voilà. J'étudie toutes les voies initiatiques, que ce soit l'hermétisme, l'alchimie, la haute magie, enfin tout, voilà, je fais la totale. Et bien entendu, avec l'expérience, on tire des principes importants. Vous ne pouvez pas, et je vous garantis, après on peut me chanter la messe si vous voulez, mais c'est incohérent au possible. Vous ne pouvez pas évoluer, on va dire, pour employer le mot valise, je l'appelle, spirituellement, si vous ne faites pas attention à votre corps matière. Vous avez déjà à une certaine époque, et le New Age surtout, prenez, il faut détruire l'ego. Essayez de détruire l'ego et vous allez m'en dire des nouvelles. Si vous détruisez l'ego, vous disparaissez, pas rêver. Il faut le mettre à sa juste place, il faut l'apprivoiser, il faut donner à l'énergie sa juste place, mais il ne faut surtout pas détruire l'ego. Et pour maintenir votre véhicule en marche, pour pouvoir après évoluer, pour pouvoir suivre des voies initiatiques, tout ça, eh bien, il faut que votre corps il fonctionne bien. Si vous bouffez des poulets en cage, la vibration que vous allez ingérer, elle est contraire à cette perception d'évolution. Vous comprenez? Donc il y a toute une cohorte de compréhension à faire sienne pour après se mettre dans le bon chemin pour pouvoir évoluer. Si vous êtes dans le séparatisme, vous devez bien comprendre que l'évolution, ça va être maya, hein, c'est-à-dire une illusion. Vous comprenez? Et tout ça est compréhensible par toutes ces voies de compréhension. Alors après, je suis tout à fait d'accord, hein, quand vous voyez des trucs de tarot sur YouTube, ça peut faire pousser les cheveux, c'est pour ça que je ne regarde pas. Voilà. Mais c'est leur perception. C'est parce qu'ils ne sont pas initiés, donc ils voient des cartes, ils vont dire ça, c'est ci, c'est leur perception personnelle. Mais ce n'est pas du tarot, ce n'est pas l'art des cartes. D'accord? Quand vous vous servez de... Je ne l'ai pas amené. Quand vous vous servez de l'Oshozen Tarot, par exemple, qui est une petite merveille pour vraiment appréhender la vie et tous les travers qu'on a en nous. Parce que des fois, on ne les voit pas. Quand on a une structure, d'accord, vous avez une structure, vous êtes structuré d'une manière, eh bien, vous ne pouvez pas voir en direct vos travers. D'accord? Soit vous êtes initié, vous avez un regard sur le symbolisme, sur les contextes récurrents que vous vivez, sur ce que la vie vous renvoie. Vous savez ce que ça veut dire réfléchir? Vous savez ce que ça veut dire réfléchir?
Ah, réfléchir, c'est le miroir. C'est-à-dire que votre écosystème, c'est le miroir de ce que vous êtes. Alors vous avez des gens qui sont plus aptes à percevoir l'image dans ce miroir. D'accord? Eh bien, vous avez une carte du Osho qui vous explique ça, mais de manière limpide, quoi. C'est facile. D'accord? Vous savez ce que c'est l'anagramme de magie? Exactement. Qui qui a dit ça? Bravo. L'anagramme de magie, c'est image. La véritable magie, c'est l'image. Donc c'est le symbolisme. Hein. Le symbole étant image. D'accord? Donc il y aura des ateliers. Hop, pardon. Allez-y. Donc il y aura Oh, des mon ateliers. capuchon. J'ai perdu mon capuchon. Il y aura des ateliers et il y aura des petits groupes aussi de tarot et tout ça, donc je vous tiendrai au courant. Et donc Alain parlait de lien, de faire du lien. Donc la soirée se termine. Et si vous souhaitez, ceux qui souhaitent, on pourra aller dîner ensemble quelque part. On va trouver sur le chemin un endroit. Voilà, il y a du choix. Il y a du choix. Donc, c'est avec plaisir, on passera un moment ensemble. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Merci en tout cas d'être venus. Merci à tous.